Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment comment trouver la solution d'un système d'équations. Et ça s'avérera un petit rappel pour les deux méthodes que tu as vues en secondaire 3, soit la résolution graphique ou la méthode de comparaison. Donc, première chose, un système d'équations, c'est quoi? C'est un ensemble d'au moins deux équations dont on peut trouver la solution par différentes stratégies. Donc, on peut trouver la solution et la solution, par exemple, d'un système de deux équations linéaires. Donc, la solution d'un système de deux droites, c'est un couple. Donc, c'est un point de croisement des deux droites. En fait, il y a deux autres types de solutions qu'on verra. Mais ça s'écrit S est égal à accolade avec le couple solution de ton ensemble. Donc, S qui représente l'ensemble solution et l'ensemble donc contenant un couple. Ce couple-là, c'est XY. On va y aller avec un exemple. Excusez ce que je viens de te dire. Donc, où XY est le couple qui rend les deux équations vraies en même temps, évidemment, parce que la solution, c'est le point de croisement. Donc, si on a une droite comme ça et une droite comme ça, le point ici, c'est la coordonnée de solution de ton système d'équations. Allons-y donc avec un exemple. Détermine graphiquement l'ensemble solution du système suivant. Fait que je te rappelle, l'accolade ici, ça veut dire que c'est le système d'équations de ces deux droites-là. Et là, on va faire graphiquement. Ça, c'était ta méthode de l'année passée. On ne l'utilisera pas beaucoup cette année, mais c'est pour te rappeler que c'est ce que ça représente. Donc, première droite ici, celle-là. Donc, j'ai le taux de variation qui est 1 ici. Donc, delta Y sur delta X avec la méthode qu'on a vue en classe, c'est 1 sur 1. Donc, pour une case en X où j'avance, je monte de une case en Y et je pars de 1. Bon, il y a beaucoup de 1 là, mais ça veut dire que je pars d'ici. Et ensuite de ça, quand j'avance d'une case en X, je monte d'une case en Y. Donc, le prochain point est ici et les autres, ainsi de suite, comme ceci. Ce qui veut dire que ça va donner premier point, delta Y et delta X sont là, et ma droite va être comme ceci. La deuxième droite dans ce système-là, c'est Y est égal à 2X moins 3. Donc, je vais partir à moins 3, ici. Donc, Y est égal à moins 3. Et là, mon delta Y sur delta X maintenant, parce que c'est 2, donc c'est 2 sur 1. Ça veut dire que pour une case en X, je vais monter de 2 cases en Y. Donc, pour une case en X, je monte de 2 cases en Y. Et je vais retrouver mon prochain point, qui est ceci. Ce qui veut dire que ma deuxième droite, c'est ça. Et là, ce point-là, c'est la solution de mon système d'équations. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le couple 4, 5, c'est la solution du système d'équations. Donc, S est égal à ceci, serait la solution. Et c'est ton point. Mais là, la question, c'était détermine graphiquement l'ensemble solution du système d'équations. Donc, l'ensemble solution, c'est le point rouge, qui est la solution du système, qui est le couple 4, 5. Ça va, donc c'est le couple 4, 5. Et maintenant, allons-y pour du rappel, parce que là, l'idée, c'est de se rappeler des méthodes. Donc, méthode de comparaison. La méthode de comparaison, on l'utilise quand la même variable est isolée dans les deux équations. C'est ce que tu as vu l'année dernière. En fait, toi, l'année dernière, tu isolais quand même la variable X ou Y. En général, tu as fait plus du Y et du Y. Bien, ça peut être n'importe quelle variable qui est isolée. Et on peut comparer. On verra deux autres méthodes, donc quand les variables ne sont pas isolées dans les deux équations. Donc, premier exemple, détermine l'ensemble solution du système suivant. Et j'ai déjà le Y isolé dans les deux équations. Et j'ai ces deux équations-là. Algébriquement, ta méthode de comparaison, c'est si les droites se croisent à un certain point, ça veut dire qu'à ce point-là, le X et le Y des deux droites sont identiques. Ce qui veut dire que le Y ici est égal au Y ici. Et si le Y ici est égal au Y ici, comme ça, si on veut, égal, bien, ça veut dire que ça, c'est égal à ça directement. Et la méthode de comparaison consiste à comparer. Donc, mettre cette partie-là est égale à cette partie-là parce que les deux parties valent Y ou la même lettre isolée. Et une fois que tu as fait ça, bien, ce qu'on veut, c'est trouver la solution. Donc, trouver le X et ensuite trouver le Y qui rend vrai ces deux équations-là en même temps. Bon, première chose ici,
un des petits trucs que tu peux utiliser, tu n'es pas obligé, là, il y a plusieurs manières de faire. Tant que tu respectes l'ordre de priorité des opérations, je pourrais amener mon 2 de l'autre côté, ensuite amener les x ici de ce côté-là, mettre les x ensemble et les constantes ensemble. Mais tu peux aussi te débarrasser des fractions parce que souvent, les fractions, c'est un peu complexe. En fait, ça nous complique la vie. Puis pour s'éviter des complications, je peux faire ce qu'on appelle par chez nous le célèbre massacre à la tronçonneuse. Pour ceux qui ne sont pas avec moi, massacre à la tronçonneuse, ça veut dire n'oublie personne. Donc, si je fais x3, il faut que je fasse à lui, à lui, à lui et à lui. Donc, ça veut dire que je vais faire x3 à tous les éléments. Le x3 va faire disparaître le 1 tiers. Le 2 va devenir 6. Ici, ça va devenir moins 6. Et ici, ça va devenir plus 9. Donc, chacun des morceaux a été multiplié par 3. On n'a oublié personne. Massacre à la tronçonneuse. Une fois que ça c'est fait, ben là, c'est plus simple de ramener tes x et tes y, tes x, pas tes y et tes constantes du même côté. Donc là, j'ai choisi de faire plus 6 de chaque côté, plus 6x. J'ai x plus 6x, 7x. Et ensuite de ça, je vais enlever le 6, donc moins 6 de chaque côté. Moins 6, je ne l'ai pas écrit, ça fait 9 moins 6, 3. Et 7x est égal à 3. Il me reste à diviser par 7. Et là, je trouve mon x qui est 3 septièmes. Une fois que j'ai fait ça, puis que j'ai le x de 3 septièmes, bien, il faut que je prenne ce x-là puis que je le mette dans n'importe quelle de mes deux équations pour trouver qu'est-ce que le y vaut. Et évidemment, ça devrait donner la même chose dans les deux. Fait que je remplace le x dans une des équations, celle de ton choix. J'ai pris celle-là. Je mets le 3 septièmes ici. Moins 2 fois 3 septièmes, ça fait moins 6 sur 7. Et ça veut dire que j'ai moins 6 septièmes plus 3. Et pour mettre le 3 en septième, ben, tu peux faire fois un 1 camouflé, c'est-à-dire fois 7 septièmes. Et ça va devenir 21 sur 7. Donc 21 sur 7 moins 6 sur 7, ça donne bien 15 septièmes. Une fois que tu as trouvé ton y, ça veut dire que mon couple solution, c'est ceci. La magie des systèmes d'équations, tu vas voir, c'est que quand tu as trouvé une solution d'un système d'équations, ben, tu as ta réponse. En fait, c'est comme si tu avais le corrigé tout le temps entre les mains. Mais là, l'année passée, probablement qu'on disait que tu es obligé de vérifier ton système. Moi, je te laisse le choix. Mais c'est comme je te disais, hey, veux-tu que je te donne la réponse à l'examen, puis que tu l'avais déjà, puis que je te disais, ben oui, je vais te donner la réponse. C'est exactement ça, un système d'équations. C'est que là, maintenant, tu peux reprendre ces deux valeurs-là et vérifier dans ton autre équation est-ce que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on va aller faire pour cet exemple-là. Je ne le ferai pas pour les autres parce que c'est toujours le même processus. Donc, on va aller vérifier en remplaçant un couple dans l'autre équation. Cette équation-là, c'était y égale 1 tiers x plus 2. Je remplace le 3 septièmes ici fois 1 tiers. Quand je fais 3 septièmes fois 1 tiers, les 3 s'annulent. Ça fait 1 septième. 2 en septième, ça fait 2 fois 7 septièmes, donc ça fait 14 sur 7. 14 sur 7 plus 1 sur 7, ça fait bien 15 septièmes. Et donc, c'est vérifié. J'ai la bonne solution. Et ça, tu peux toujours faire ça. C'est ce qui est sympathique des systèmes d'équations. On va faire un deuxième exemple. Là, le but, c'est pas de t'envoyer plusieurs exemples en même temps, mais c'est de voir les différents cas. Ça, c'est juste une tâche. Ici, j'ai pris deux équations. Présentement, y est isolé, y n'est pas isolé. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler y dans les deux équations. Fait que ta première étape, si ce n'est pas déjà fait, tu peux isoler y. Fait que là, je vais isoler y dans la deuxième équation. Et je fais x2 à tout le monde. Massacre à la tronçonneuse. Et donc, quand je vais faire ça ici, x2 à tout le monde, ça va devenir y 2x moins 1. Et là, tu viens peut-être de t'apercevoir que, oh, ici, j'ai grosso modo la même équation. Et si je fais une comparaison de ceci, ça veut dire que 2x moins 1 égale 2x moins 1. Et si 2x moins 1 égale 2x moins 1, je peux faire moins 2x de chaque côté. Ça veut dire que moins 1 égale moins 1. Et ça ici, quand tu arrives à un nombre est égal à un nombre, 0 égale 0, 3 égale 3, 10 égale 10, 1 tiers égale 1 tiers, c'est toujours vrai. Et quelque chose qui est toujours vrai, ça veut dire que cette situation-là, en fait, ce qu'on vient de faire ici comme système d'équation, ça correspond à des parallèles qui sont confondus. Ça veut dire que ça correspond à une droite comme ça, avec une deuxième droite par-dessus.
Et si tu as ça, la solution, c'est pas juste un point, c'est toute la droite. Comment on écrit la solution de ça? On dit c'est l'ensemble des coupes XY telle que la relation, qui est une droite ici, est celle-là entre les variables. Donc, tous les coupes XY qui répondent à cette relation-là, donc tous les coupes de la droite, sont une solution de ce système d'équations. Et je te fais un dernier exemple. Là, tu peux comprendre, on a fait un point solution, toute la droite, et il reste un cas où il n'y a pas de solution. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et on veut déterminer l'ensemble solution du système suivant. Donc, là, tu vas remarquer, le X est isolé dans les deux. Donc, on peut aussi faire une comparaison si le X est isolé au lieu du Y. J'ai deux droites qui sont comme ceci. Donc, si je fais ma comparaison, ça donne 2y plus 3 est égal à 2y moins 1. Je peux faire moins 2y de chaque côté. Et ce qui va arriver, c'est que j'arrive à 3 égale moins 1. Et ça, c'est toujours faux. Et si c'est toujours faux, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, contrairement à l'exemple d'avant. Et ça veut dire que ce sont des parallèles distinctes ou non confondues, si tu préfères. Donc, les deux droites que j'avais au début, c'était deux droites qui auraient pu être comme ceci. Elles ne se toucheront jamais. Et ça, algébriquement, comment ça se trouve? Ça se trouve quand tu arrives à quelque chose qui est toujours faux. Et donc, l'ensemble solution serait ensemble vide. Je te rappelle, tu ne peux pas être l'ensemble de l'ensemble vide parce que c'est deux fois l'ensemble. Donc, c'est ensemble vide, solution, ensemble vide. Et dans les prochaines vidéos, on va voir les autres méthodes de résolution, mais celui-ci voulait te rappeler la méthode de comparaison et aussi te rappeler que la solution, ça peut être un point, ça peut être la droite au complet, ou sinon, ça peut être absolument rien. Et donc, on continue ça dans le prochain vidéo. Hey, je pensais pas qu'on pouvait comparer des équations.